Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre chaîne Josaphat Mambweni TV qui abonde plus sur les paroles de motivation. Nous utilisons les pensées que nous puisons dans la Bible et vous transmettre des vérités qui, une fois écoutées, vous donnent de la liberté, donnent un sens à votre vie, boostent votre foi et donnent de la vitalité à votre vie chrétienne. N'oubliez pas, la parole de Dieu, elle restera éternellement, mais les choses de ce monde et tous les avantages que nous pouvons trouver dans ce monde passeront carrément et sûrement. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore aujourd'hui vous dire merci pour l'attention que vous nous accordez pour cette parole de motivation que j'ai prévue pour vous. C'est vraiment un enseignement intéressant et magnifique. Mais avant d'aller, je tiens encore à me présenter. C'est votre bien-aimé Josaphat Mambweni. Je vis en République démocratique du Congo, dans la ville portière et historique de la ville de Boma, dans le Congo central. Je suis chantre, adorateur et prédicateur de l'Évangile. Dans notre chaîne, vous trouverez des concerts, vous trouverez des prestations acoustiques en live, des clips vidéo, tout ça pour vous permettre de pouvoir mieux adorer le Seigneur qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. 2 erreurs à ne pas commettre dans la vie, c'est cela même le sujet de la motivation d'aujourd'hui. Ça sera un long enseignement, mais nous allons procéder à des parties. Aujourd'hui, ça sera la première partie. Prochainement, ça sera la deuxième partie. Et peut-être ça sera la troisième, la quatrième ou la cinquième partie. Évidemment, quand on parle des erreurs, par définition, c'est une faute. C'est une méprise. Et il y a des choses que nous faisons dans la vie. Et parfois, quand nous les faisons, nous regrettons. La nature humaine nous a prédisposés, à cause du péché accompli par Adam, à commettre des fautes. Les fautes, nous les commettons tous les jours. Les erreurs, nous les commettrons dans la vie pratique, dans nos foyers, dans la famille, dans les relationnels, dans la profession, dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons. Oui, c'est vrai, quand on dit erreur à ne pas commettre, c'est comme si je me contredis avec ce que je dis ici. Non, bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle des erreurs à ne pas commettre, cela voudrait dire qu'il y a réellement des choses que nous pouvons éviter dans la vie. Pourquoi je le dis, bien-aimés dans le Seigneur? Les erreurs que commettent les autres sont comme une jurisprudence pour nous. Et, bien-aimés dans le Seigneur, grâce à la parole, grâce au Saint-Esprit et avec une bonne prise de conscience, nous pouvons arriver à ne pas commettre de fautes dans la vie et à éviter certaines erreurs que les autres ont commises, que nous ne pourrons pas nous commettre en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'aussi humains. Souvenez-vous, je vous lis un passage merveilleux, Philippiens 4, 23 dit ceci, non, plutôt Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable grâce à la force que Dieu a déposée en moi. Je peux le faire parce que l'Esprit de Dieu m'a oint. Je peux éviter de commettre des erreurs parce que la force de Dieu me donne les atouts dont j'ai besoin. » C'est cela que veut dire ce passage. Je puis tout. Je suis capable. Je peux arriver. Je peux le faire parce que Dieu m'a donné la force, parce que Dieu m'a capacité, parce que Dieu m'a donné l'onction, parce que Dieu m'a donné la sagesse, parce que Dieu m'a donné l'intelligence, parce que Dieu m'a donné tout le pouvoir qu'il faut pour y arriver. Si tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, dis un grand Amen. Merci, bien-aimé, pour avoir réagi positivement. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on se le dise, les erreurs créent des conséquences qui parfois sont dramatiques et parfois touchent les tissus familiaux jusqu'à créer des accidents graves, pourquoi pas entraîner la mort. Quelqu'un peut commettre une erreur et perdre son boulot. Commet une erreur, le mariage est disloqué. Tu commets une erreur, tu casses les relations. Tu commets une erreur et tu perds une partie de ton corps parce que tu as commis un accident. Tu vois, tu commences à comprendre maintenant.
Les erreurs, ce sont des choses qu'il faut combattre, qu'il faut quelque chose. On doit se battre pour que nous ne puissions pas y tomber. Alors, bien aimés dans le Seigneur, dans la vie de David, on commis des erreurs. Salomon, nous n'en parlons pas. Samson, le fils prodigue. Les exemples sont légion et les conséquences qui ont suivi, nous les lisons dans la Bible. Nous n'aimerions pas être dans leur peau pour subir tout ce qu'ils ont subi. Ce qui est arrivé à tous ces hommes, c'est comme une jurisprudence pour nous. Alors, je vais vous faire une petite liste des choses que nous pouvons ne pas commettre dans la vie. Alors, j'ai dit, la liste est longue, on va faire des séries. Aujourd'hui, c'est la première partie, je vais me limiter au niveau domestique. Je parle de tout ce qui est lié à la famille restreinte. Premier point, le choix du conjoint. Chers frères et sœurs, vous qui me suivez, certainement que vous êtes vous-même témoins de certaines choses qui se font autour de vous. Il y a dans certaines familles, dans certains couples, ça barde du matin au soir. Le courant ne passe pas. Il y a des engueulades, il y a des cris, il y a de la bagarre. Vous sentez vraiment qu'il y a de la tension. Et chaque fois, il faut que le médiateur vienne pour régler les choses. Pourquoi tout ça? La base a été mauvaise. On a fait un choix en fonction des émotions. On a fait un choix parce qu'on a subi de pression. On a fait un choix par pitié. On ne marie pas une personne par pitié. Il ne faut pas marier quelqu'un à cause d'un coup de foudre. Il ne faut pas marier quelqu'un parce que vous êtes dans la même promotion. Vous avez développé une sorte d'intimité. Vous vous êtes dit, lorsque nous allons finir, que nous aurons nos diplômes, nous aurons terminé, nous allons nous marier. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui a voulu ça? Je vous ouvre une parenthèse pour dire que dans les matières d'amour, de choix, le cœur, c'est le point de départ. Ton cœur doit te dire quelque chose que cette femme-là est pour toi. Ton cœur doit dire quelque chose. L'amour doit partir de là. Pas des yeux. Les yeux peuvent te tromper aujourd'hui et demain changer d'avis. Mais ton cœur ne te trompera pas. Et le cœur, non seulement le cœur, quand le cœur a vibré, tu peux invoquer Dieu et demander des instructions à Dieu pour te confirmer ce que le cœur a donné comme message. Vous pouvez aussi, comme font certains, ils font des enquêtes, ils demandent des conseils pour dire est-ce que je peux aller dans telle famille, je peux sortir avec telle fille. Prenez toutes les précautions qu'il faut. Pourquoi être pressé? Donc tous les autres critères que j'ai avancés ici, les coups de foudre, par pitié, par commission, ce ne sont pas des bons critères pour faire un choix. Si vous tombez sur un mauvais choix, bien aimé le Seigneur, vous allez souffrir toute votre vie. Et Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Ah, là, ça devient un problème compliqué. Vous vous mariez, et surtout quand les enfants naissent, les choses se compliquent. C'est comme si on mettait autour de vous une grande corde, et comment s'en sortir? Vous voyez bien, aimé le Seigneur. Donc, pour tous ceux qui me suivent, qui sont encore célibataires, vous avez une jurisprudence. Avant de faire un choix, réfléchissez. Avant de faire un choix, priez. Avant de faire des choix, vous devez attendre un signal de votre cœur que la personne-là, cet homme-là, cette femme-là, je sens que c'est l'élu de mon cœur. Faites attention, parce que si vous faites déjà un mauvais choix, il y aura des conséquences. Ça sera une erreur. Une erreur à ne pas commettre. Deuxième chose, c'est le choix d'un chauffeur ou de tout personnel domestique chez vous. Vous savez, les chauffeurs ont nos vies entre leurs mains. Ils peuvent être à l'origine d'un drame familial. Il conduit, ta femme et tes enfants sont là, il y a un accident, tout le monde meurt. Quel drame, bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour tout ce qui touche au personnel domestique, chauffeur, jardinier, que ce soit domestique, je ne sais pas, il fait quel métier là, il faut vraiment partir des critères rigoureux. Même s'il sait conduire, mais est-ce qu'il a une bonne moralité? Même s'il sait repasser, il sait couper le fleur, il a quelle moralité? Faites des enquêtes pour savoir il vient de quelle famille, il a quel background. Jetez un coup d'œil dans le CV. Si dès le premier jour de l'engagement, il n'est pas clair, bien aimé, foutez-le dehors, prenez une autre personne. Parce que si vous consommez un choix et vous laissez faire, ce genre de mauvaise moralité peuvent influencer vos enfants. Ils peuvent influencer ce que vous faites. Une mauvaise personne aussi peut mettre de mauvaises choses dans votre nourriture et être utilisée par un ennemi
qui vous en veut et vous mourrez. Et quelqu'un peut aussi, par votre chauffeur, avoir des informations sur vos itinéraires, sur tout ce que vous faites des courses comme en banque et ailleurs. Hein? Et certains chauffeurs sont à la base de conflits dans le foyer parce qu'ils ramassent tout ce qu'ils voient faire le patron, ils le ramènent chez maman. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans ce sens-là. Troisième point dans notre liste domestique, la gestion des enfants. Dieu nous donne des enfants quand nous nous marions. Les enfants sont un don de Dieu. Les enfants sont un cadeau du ciel. Les enfants doivent être encadrés dès le bas âge, leur donner des bases solides, des rudiments solides qui doivent leur permettre de pouvoir embrasser ou affronter le monde qu'ils viennent de trouver. Et si vous ne faites aucun effort pour leur apporter ces bases, la rue, le quartier, les mauvaises compagnies, les mauvais amis à l'école vont commencer à enseigner vos enfants. Et demain, s'ils deviennent des têtus, demain, s'ils deviennent des koulouna, demain, s'ils deviennent des débauchés, c'est parce que vous avez commis une erreur de ne pas avoir assuré la gestion correcte ou l'éducation efficiente à vos enfants. Ne pas bien gérer ces enfants dès le bas âge, vous commettez une grosse erreur. Ne le faites pas. Aujourd'hui, les rues sont remplies de voyous, les rues sont remplies des enfants de la rue, mauvais, méchants, de voleurs, de criminels, à cause d'une défaillance dans l'éducation des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos quartiers aussi, c'est plein des enfants sorciers parce qu'ils ont été mal encadrés par les enfants. Ce sont des erreurs à ne pas commettre dans la vie. Est-ce que tu m'as suivi? Déjà par ces 3 points, tu peux facilement mettre dans ton calcul, dire ça, à ne pas commettre. Parce que les conséquences sont désastreuses. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez peut-être vous dire, mais c'est compliqué. Non, je dis, j'épouse tout par celui qui me fortifie. Si tu es chrétien, Dieu te donnera la force. Si tu es chrétien, Dieu te donnera l'intelligence et la sagesse pour t'en sortir dans ces situations que je viens de citer ici. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. À la prochaine, vous aurez la partie 2 de cet enseignement des erreurs à ne pas commettre dans la vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vais en profiter pour prier. Seigneur, merci pour cette parole. Les gens l'ont suivi. J'ai prié que cette parole trouve le chemin de chaque cœur et que cet enseignement soit une bénédiction pour de nombreuses familles, de nombreux célibataires, de nombreux responsables qui nous suivent. Que Dieu, que tu le bénisses, que tu le fortifies et que ces paroles puissent travailler et produire des fruits, notre Dieu escompté. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.